Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed He, on va commencer par Kuf Lamed Dalet Amud Bet, la dernière ligne. Safek Ve'androgynos. Tanu Rabanan. Alors, la Gemara ici se rapporte à ce qu'on avait appris dans la Mishnah, qu'il y a des exceptions. Bien qu'en général, la Brit Mila peut se faire même pendant Shabbat pour un enfant qui est né le 8e jour, qui est né le Shabbat, pardon, donc le 8e jour c'est Shabbat, mais il y a des enfants, bien qu'ils soient nés pendant Shabbat, eh bien on ne pourra pas leur faire la Mila. Comme par exemple, androgynos, c'est le bisexué, l'androgyne qui est à la fois Zachar et à la fois Nekeva, il a les deux sexes. Alors, à ce propos, la Gemara va nous citer la Braïta, qui nous explique à partir de quel passouk qu'on les a exclus. Tanu Rabanan, Orlato Vadai Doret Shabbat, Velo Safek Doret Shabbat. C'est-à-dire, la Torah nous a dit Ubayom Hashemini Mol Besar Orlato. À l'âge de 8 jours, l'enfant doit être circoncis. Mais la Torah, comme elle a écrit Orlato, elle n'a pas écrit simplement Orla, elle a écrit Orlato, c'est pour préciser, nous dit Rashi, que c'est Davka, la Orla de cet enfant, dont on est sûr qu'il est né le Shabbat, il est né le Shabbat, donc le 8e jour c'est Shabbat, il fera la Brit Mila. Mais à partir de ce mot Orlato, on va exclure plusieurs cas de figure. Lisons la Braïta. Orlato vadai docha et Shabbat, velo safek docha et Shabbat. Rashi nous a expliqué dans la Mishnah, ça veut dire quoi, Velo Safek Doret Shabbat? On parle d'un enfant qui est né, mais on ne sait pas au terme de combien de mois de grossesse. Car il y a deux termes de grossesse, soit le 7e mois, soit le 9e mois. Normalement, les enfants naissent à l'issue de 9 mois de grossesse. Mais parfois, il y a des enfants qui sont précoces, qui eux vont naître à l'issue de 7 mois de grossesse. Déjà, ils sont parfaits, ils ont des cheveux, ils ont des ongles, ils sont parfaits. Mais un enfant qui est né le 8e mois, par exemple, ils ont une relation, et pendant 8 mois, ils n'ont pas eu de relation, on est sûr qu'il est né le 8e mois. Eh bien, Chachamim nous disent qu'un enfant pareil n'est pas viable. Et Tosfot nous disent que de nos jours, plutôt le Chazon Ish dit que de nos jours, ils sont viables. Et Tosfot, regardez en bas, je vous laisse le Tosfot pour après. Donc, vous allez voir quelle est la différence entre de nos jours et à l'époque. En tout cas, lorsqu'on a un safek, est-ce que cet enfant est viable, oui ou non? La Braïta nous dit qu'on n'a pas le droit de lui faire la Brit Mila pendant Shabbat, car peut-être que cet enfant n'est pas viable et tu vas le faire saigner pendant Shabbat inutilement. Or peut-être qu'il est né au 7e mois ou au 9e mois et qu'il est viable. Peut-être qu'il est né au 8e mois. Quand on a un safek, mais safek, on ne va pas profaner le Shabbat en le faisant saigner pour une mila qui n'est pas certaine. Velo safek doret Shabbat. Encore une dracha. Orlato vadai doret Shabbat, velo androgynos doret Shabbat. La mila d'un enfant qui est certainement zachar, qui est mâle, eh bien lui, sa mila est docha Shabbat. Velo androgynos, mais pas un androgyne, quelqu'un qui est hermaphrodite, qui a les deux sexes, puisqu'il est une biria qui est différente du zachar, alors sa mila n'est pas docha Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, androgynos docha et Shabbat vers Anush Karet. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, et il dit que même pour la mila d'un androgyne, on doit la faire pendant Shabbat, à tel point, c'est que ce garçon-là, s'il grandit et qu'il n'a pas fait la mila, après l'âge de 13 ans, il a l'obligation de s'auto-circoncire, d'aller voir un Moël, pour faire lui-même la circoncision, sinon il est chayav karet, comme toute personne incirconcise qui est chayav karet. Donc évidemment, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama, et il dit que pendant Shabbat, on fait la mila même d'un androgynos. Si on a un enfant qui est né ben hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, pendant cette période-là, ça s'appelle ben hashmashot, c'est safek yom, safek laila, entre la shkia et Tzet HaKochavim. Alors ça peut se passer vendredi soir, ça peut se passer samedi soir. Étant donné qu'on n'est pas sûr qu'il est né samedi, qu'il est né Shabbat, donc
si tu ne peux pas lui faire la Mila pendant Shabbat alors qu'il est né Ben Hashmashot, il est peut-être né vendredi, il est peut-être né Motzai Shabbat, donc quand on a un Safek, on ne peut pas lui faire la Mila. Et ça, on le déduit du mot Orlato. Orlato vadai velo Safek, velo nolad Ben Hashmashot. Encore, Orlato vadai dora et Shabbat, velo nolad kshu mahul dora et Shabbat. Uniquement si c'est un enfant qui a une orla, avec certitude, on voit le prépuce. Alors en effet, la mitzvah de lui retirer ce prépuce, de faire la Mila, elle s'applique même Shabbat. Mais si c'est un enfant qui est né déjà circoncis, alors on ne lui fait pas de hatafat d'ambrit, on ne lui fait pas couler du sang, même d'après Beth Shammai qui disent que en semaine, il faut lui faire une ponction afin de faire saigner une goutte de sang. Eh bien, ça ce n'est qu'en semaine, mais pas Shabbat. Mais Beth Hillel, Bichlal disent que même en semaine, on ne lui fait pas tafat d'ambrit, d'après Tanakama. Lisons. Or la tovadai doret à Shabbat, velo nolad kshu mahul doret à Shabbat. Chez Bet Shammai omrim tsarich latif mimenu d'ambrit, ou Bet Hillel omrim enot tsarich. Bet Shammai disent qu'en semaine, il faut lui faire la tafat d'ambrit, mais pas Shabbat. Mais Bet Hillel disent enot tsarich, pas besoin de faire couler du sang. Amar Rabbi Shimon ben El-Hazar. Rabbi Shimon ben El-Hazar n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel al nolad kshu mahul shetzarich leatif mimenu d'ambrit. Mipnei she'orlak vushai. Pour lui, Rabbi Shimon ben El-Hazar, il n'y a aucune discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à ce propos. Tout le monde est d'accord là-dessus qu'il faut faire une ponction. Il faut faire couler une goutte de sang. En semaine, c'est sûr. Alma nechleku. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est orlak vusha. Bien que tu ne vois pas le prépuce décollé, mais en fait c'est un prépuce qui est collé au guide, il fait partie de la verge, et donc tu ne vois pas le prépuce. Mais en réalité il y en a un, mais il est collé. Orlak vusha, un prépuce qui est comprimé. Et donc il faut être métif d'ambrit au moins. Et d'après le Meir, il faut carrément même retirer une fine pellicule de cette or-là, puisqu'elle est kvusha. Et d'où on apprend le din de faire couler du sang. Rashi, dans Kouflamet Dalet, Amoud Aleph, dans la dernière ligne, il le déduit du pasouk Vegam at bedam beritech, shilachti asirair, mi bor en maimbo. Ça parle de la sortie d'Égypte. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte grâce à la mitzvah de la Mila, Akadosh Baruch Hu a regardé le sang de la Mila des Bnei Israël. Va omar lach bedamair hay, va ech mitboseset bedamair, va omar lach bedamair hay. Tu vivras par ton sang, le sang de la brite. Donc tzarich latif mimenu d'ambrit, tout le monde en est d'accord, nous dit Rabbi Shimon ben El-Hazar. Alors, alma nechleku, quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Al ger shenit gayer kesheu mahul. Al ger shenit gayer kesheu mahul. Par rapport à un goy qui était circoncis en tant que goy, comme les Arabes qui font la circoncision, même quand ils sont goyim. Alors imaginons un Arabe qui est venu se convertir au judaïsme, eh bien tu ne pourras pas lui faire la mila, puisqu'il est déjà maoul. Alors il va faire juste la tevila, comme une femme qui se convertit au judaïsme par le mikvé. Eh bien pareil, celui-ci aussi. Chez Bet Shammai omrim tsarich leatif minu d'ambrit, ou Bet Hillel omrim en tsarich leatif minu d'ambrit. Bet Hillel disent, il a déjà fait la mila, donc pas besoin de lui faire une ponction. Mais Bet Shammai disent, malgré tout, pour rentrer dans l'alliance du Ham Israël, pour devenir juif, ce garçon-là qui autrefois avait une mila, eh bien, maintenant aussi, ça ne suffit pas le mikvé. Il faut d'abord faire une petite ponction, une petite goutte de sang à l'endroit où il avait la orla. Amar Mor. La Gemara maintenant va développer ce qu'on vient d'apprendre. Amar Mor, le maître nous a enseigné dans la Braïta. Velo safek doret à Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire velo safek doret à Shabbat? La touyemai, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Puisqu'on a déjà dit ni l'androgyne, ni le ben hashmashot, ni nolad maoul. Alors de quel safek il s'agit? La touye hadetanu rabanan. Ça vient exclure le cas suivant. Detanu rabanan ben shiv'a mehalelin alav et Shabbat ou ben shmona en mehalelin alav et Shabbat. Ben shiv'a, un enfant qui est né
pendant le 7e mois, eh bien c'est un enfant précoce, Mechalelin alavet Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Mechalelin alavet Shabbat? On peut faire Shabbat même le 8e jour, c'est-à-dire on peut faire la Mila, excusez-moi. On peut faire la Mila même pendant Shabbat, comme un enfant normal, comme s'il était né le 9e mois. Ou ben shmona en mechalelin alav Shabbat. Par contre, un enfant qui est né le 8e mois de grossesse de sa mère, eh bien, en mechalelin alav Shabbat. Regardez Rashi, s'il vous plaît. Ben shmona en mechalelin shari kemethu. Il est considéré comme un mort. Ve en milato mitzvah. Et donc, sa mila n'est pas une mitzvah. Rashi pose une question. Ve kashia. Et si tu vas te demander, imken lav hilulhu, shareu kemehater babasar amet. Et si tu vas me dire, alors quel est le problème? Puisque il est considéré comme un mort, et tu as un safek, s'il est mort ou il est vivant, fais-lui la mila, mimanavshar. S'il est vivant, donc, ça veut dire si c'est un enfant viable, du 9e mois ou du 7e mois, donc la mitzvah de la mila d'Ocha Shabbat, et si il est considéré comme Bassar Amet, alors il n'y a même pas de issour de couper Bassar Amet, ça ne s'appelle pas faire saigner un vivant. Alors Rashi dit, les kama namimoke hay hilul bemarshiri mila vers l'ibad Rabbi Eliezer. Plus tard, la Gemara a posé cette question, elle va dire qu'en effet, ce qu'on a voulu exclure, c'est, d'après Rabbi Eliezer, qui a dit que normalement on a le droit de transporter le couteau dans la voie publique pour faire la mila, mais c'est seulement pour la mila d'un enfant qui est vadai hayav mila. Donc, soit ben shiv'a, soit ben tish'a chodashim. Mais un enfant qui est safek ben shiv'a, safek ben shmona, ou safek ben shmona, safek ben tish'a, comment tu vas transporter le couteau pour sa mila? Mais s'il est considéré non viable, eh bien sa mila n'est pas de Shabbat. C'est-à-dire, même si en coupant, tu ne fais pas de Chilul Shabbat, mais en transportant le scalpel, c'est sûr que tu fais Chilul Shabbat. Enfin, ça fait Chilul Shabbat. On n'a pas le droit. D'ailleurs, la Braïta continue à ce propos, elle nous dit Ben Shmona hareuke even ve'asur le taltelo. Carrément, si on sait que cet enfant est né le 8e mois de grossesse, ils ont eu une relation pendant 8 mois, il n'y a rien eu, il est né le 8e mois, on est sûr que c'est un enfant de Ben Shmona, eh bien, puisqu'il n'est pas viable, il est carrément mouktsé, même s'il est encore vivant. Mais on sait qu'il va mourir, il va expirer son âme dans quelques heures, il n'a pas le statut de vivant. Et donc, il est carrément mouktsé. Hareuke even ve'asur le taltelo beShabbat, on n'a pas le droit de le déplacer. Aval imo shoha umenikato mipene asakana. Mais si sa mère a besoin d'allaiter parce que le lait qui est en elle risque de faire une infection et elle-même, elle pourrait être en danger, en sakana, parce que à cause du lait, elle a besoin d'extraire ce lait, alors elle va l'allaiter au titre, non pas d'allaitement du bébé, mais surtout par rapport à la mère qui est Besakana. Mais le Ritba dit qu'il n'y a pas vraiment de Sakana, on n'a pas besoin d'en arriver là à Sakana, c'est juste le Tsahar. Le fait d'avoir du lait, une surcharge de lait, ça lui fait mal, et juste pour évacuer cette douleur, elle a le droit de lui donner à boire du lait pendant Shabbat, mais non pas qu'elle prend le bébé dans ses bras, elle se penche, et elle s'allonge, et elle allaite de cette manière pour se soulager. Et les Rishonim comparent cela à Méphis Moursa, comme quelqu'un qui a une cloque, et il a le droit de prendre une aiguille, de faire un petit trou, ce petit trou, juste pour évacuer le pus, afin de se soulager. La même chose, elle se soulage en évacuant le lait. Très bien. Voilà, on a terminé la Braïta. Itmar. Rav Amar, halacha ketanakama. Ushmuel Amar, halacha kerabi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu plus haut une mahloket dans une mahloket. Selon Tanakama, la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de savoir, est-ce qu'un bébé qui est né déjà circoncis, est-ce qu'il y a une mitzvah de lui faire une ponction, atafat d'ambrit, de lui faire couler une goutte de sang? D'après Bet Shammai, oui. D'après Bet Hillel, non. Cette mahloket, c'est pas par rapport au Shabbat. Cette mahloket, c'est par rapport à la semaine. Par rapport au Shabbat, même Bet Shammai sont d'accord qu'il n'y a pas de atafat d'ambrit pendant Shabbat. C'est ce que pense Tanakama.
Mais la mahloquette entre eux, entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est en semaine. Bet Shammai disent, il faut faire Atafat d'Ambrit. Bet Hillel disent, non, pas la peine. Il est né Mahoul, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Rabbi Shimon ben Elazar dit non. Tout le monde est d'accord. Même Bet Hillel sont d'accord qu'un bébé qui est né en semaine Mahoul, il faut lui faire le 8e jour la Atafat d'Ambrit. Tout le monde est d'accord là-dessus. La mahloquette, elle est par rapport à quelqu'un qui est né Mahoul. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme et il a fait la mila quand il était goy. La mila qu'il a faite quand il était goy a fait que maintenant il n'a plus de prépuce. Alors, est-ce qu'au moment de la conversion, on va se suffire juste du mikvé comme une femme, ou bien il faut aussi une ponction, faire couler une goutte de sang? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non, ce n'est pas la peine. Alors, résultat des courses, quel est le din? Nolad Mahoul en semaine. D'après Tanakama, Bet Hillel disent ce n'est pas la peine de lui faire Atafat d'Ambrit. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, Bet Hillel pense que oui, il faut faire Atafat d'Ambrit en semaine. Alors, si c'est cela la mahloquette, maintenant quelqu'un vient vous pose la question. Voilà un bébé, il est né circoncis, en semaine. Je lui fais une ponction ou pas? Je lui fais Atafat d'Ambrit, oui ou non? Eh bien, d'après Tanakama, oui. Pardon, d'après Tanakama, non. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, oui. La halakha, elle est comme qui? Mahloquette comme qui est la halakha? Donc c'est une mahloquette dans une mahloquette dans une mahloquette. Regardez ça. Itmar, Rav Amar, halakha qui est Tanakama. Ou Shmuel Amar, halakha qui est Rabbi Shimon ben Elazar. D'après Rav, la halakha, elle est comme Tanakama. Et donc, d'après Tanakama, Bet Hillel on dit que ce n'est pas la peine de lui faire une ponction. Shmuel Amar, halakha qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Shmuel dit, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a fait dire à Bet Hillel, même Bet Hillel sont d'accord qu'il faut faire Atafat d'Ambrit. Voilà. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Rav Ada bar Ahava itialidle haouyenoka kshéu mahoul. Rav Ada bar Ahava a eu un bébé qui est né circoncis. Ahdere atlesar mahoulai adeshavier krut shofra. Rashi nous dit que cet enfant est né pendant Shabbat. Il a cherché un mohel qui lui fasse Atafat d'Ambrit pendant Shabbat. Personne n'a voulu. Aucun mohel n'a accepté de faire saigner ce bébé qui est né circoncis pendant Shabbat. Alors lui, Rav Ada bar Ahava, pensait qu'il fallait faire Atafat d'Ambrit même pendant Shabbat. Et il a vu qu'aucun mohel n'a voulu lui faire, il a décidé de lui faire lui-même à son fils. Mais comme il n'était pas expérimenté, ce n'était pas un mohel, malheureusement, il a touché au guide et il a rendu son fils Krut Shofra. Donc un enfant qui ne pourra plus avoir des enfants. Il ne pourra même pas se marier avec une juive, uniquement avec une guillorette, une convertie au judaïsme. Parce que c'est écrit Lo yavo patsu adaka ou Krut Shofra b'kahal Hashem, avec kehal gerim lo ikri kahal. Amar, alors il a dit Titili de Avre Aderav. J'ai mérité cette sanction du ciel parce que j'ai transgressé l'opinion de Rav, l'instruction de Rav. Rav disait, la halakha est comme qui? Comme Tanakama, qui a fait dire à Bet Hillel, pas besoin de Atafat d'Ambrit. Puisqu'il est né Mahoul, c'est pas la peine de le faire saigner. Et comme j'ai transgressé ce qu'a dit Rav, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai été puni. Amarle Rav Nachman a objecté, il a rebondi immédiatement en disant Ve'ade Shmuel lo avar, pourquoi il n'a pas transgressé l'opinion de Shmuel? Il a transgressé l'opinion des deux, de Rav et de Shmuel. Pourquoi? Imor de Amar Shmuel behol, beshabbat mi Amar. Quand est-ce que Shmuel a dit que il faut faire Atafat d'Ambrit? C'est uniquement en semaine. Mais lui-même, il n'a jamais dit que pendant Shabbat, il faut faire la Atafat d'Ambrit. Réponse. Hu savar vadai orlak vushahi. Lui, Rav Ada bar Ahava, il pense comme Shmuel et pas comme Shmuel. D'une part, il pense comme Shmuel que quoi? Que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, qu'il faille faire Atafat d'Ambrit.
il faut faire saigner. Seulement la différence avec Shmuel, c'est que Shmuel dit Safek Orlak Vushaï, c'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que Orlak Vushaï, Shmuel pense que c'est Safek Orlak Vusha. Si c'est Safek, alors on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Il faut le faire, mais pas pendant Shabbat. Mais Rav Ada bar Ahava, il pense que d'après Beth Hillel, il faut le faire pas seulement en semaine, il faut le faire même Shabbat. Et là, tout de suite, on va trouver une référence. Rav Yosef Amar Vaddai Orlak Vushaï. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Deitmar, ce débat, à savoir est-ce que ça fait qu'Orla Kvusha, quelqu'un qui est né circoncis, est-ce que c'est Vaddai qu'il a un prépuce qui est comprimé, ou bien est-ce que Bichlal, c'est un Safek, peut-être qu'il n'a pas de prépuce comprimé? Il n'y a rien du tout. C'est une marloquette. Deitmar, Rabba Amar, Haishinan Shema Orla Kvushahi. Rabbi Yosef Amar Vaddai Orla Kvushahi. C'est un débat important. Rabbi Yosef dit, c'est sûr qu'il y a là-bas un prépuce. Même si tu vois qu'il est circoncis, il n'y a pas de prépuce, c'est un prépuce qui est comprimé, qui est collé au guide. Mais il y a un prépuce là-bas. Shmuel dit non. Peut-être oui, peut-être non. Pardon, excusez-moi. Rabba disait Haishinan, comme Shmuel d'ailleurs. Haishinan Shema Orlak Vushaï. Alors, pour pas que ce soit très difficile, je vous récapitule maintenant et après on verra la suite. On a en fait 3 chitotes. Il y a une chita selon laquelle un bébé qui est né Mahoul n'a aucune orla kvusha. Il n'y a aucune orla qui est collée, rien du tout. Il est né Mahoul, il est né Mahoul. Il n'y a pas de orla. Ça, c'est la chita de Tanakama d'après Beth Hillel, qui n'a même pas besoin de Atafadambrit, même pas en semaine. Pourquoi tu vas le faire saigner? Pourquoi faire? Il n'y a rien du tout là-bas. Laisse-le tranquille. Ça, c'est Beth Hillel d'après Tanakama. Deuxième chita, Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde est d'accord qu'il faille faire Atafadambrit. La marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est dans Harel, un goy qui s'est converti et qui n'est plus Harel. Un goy qui s'est converti Mahoul, parce qu'il a fait la Mila Mamash quand il était goy. C'est là où il y a marloquette, est-ce qu'il faut Atafadambrit ou pas? Mais si c'est un enfant juif qui est né Mahoul, c'est sûr qu'il faut lui faire Atafadambrit. Maintenant, quand tu dis, c'est sûr qu'il faut faire Atafadambrit, mais qu'en est-il Beshabbat? Beshabbat Mahloket. Beshabbat Mahloket. Shmuel dit, ce n'est pas la peine. Rav Yosef et Rav Ada bar Ahava, les deux pensent que même Beshabbat, il faut faire Atafadambrit. Quel est l'objet de leur discussion? Quel est le sens de cette mahloket? C'est que certains pensent que c'est Safek Orla Kvusha. Peut-être il y a une Orla collée, peut-être il n'y a pas. Alors en semaine, Safek Deoraita la Humra. Puisque Safek Deoraita la Humra, tu dois faire Atafadambrit. Shabbat, mais Safek, tu ne peux pas faire saigner. Mais celui qui dit que tu peux faire saigner même pendant Shabbat, parce qu'il dit que c'est pas un Safek Orla Kvusha, c'est Vadaï Orla Kvusha. Il y a une Orla là-bas. S'il y a une Orla, eh bien, même Beshabbat, tu dois faire un Atafadambrit, comme la Brit Mila, qui est Doha Shabbat. Alors là, on va voir le développement. Je répète, Deitmar, il a été enseigné dans le Beth Midrash, Rabba Amar Haishinan Shema Orla Kvushahi. Rabba dit que peut-être il y a là-bas une Orla cachée, une Orla qui est comprimée. Rav Yosef Amar, Vaddai Orla Kvushahi. Rav Yosef dit, Vaddai qu'il y a là-bas une Orla qui est collée. Amar Rav Yosef Mina Minala. Rav Yosef dit, tu veux savoir comment est-ce que j'ai déduit et d'où j'ai déduit qu'il y a Vaddai une Orla qui est Kvusha et même c'est Doché Shabbat? Detanya Rabbi Eliezer Akapar Omer, Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel, Al nolad kesheu mahul, shetzarich leatif mimenu dam berit, Al ma nechleku lehalel alav et Shabbat. Bet Shammai Omerim, mehalelin alav et Shabbat. Ou Bet Hillel Omerim, En mehalelin alav et Shabbat. Lav miklal de Tanakama, savar, mehalelin alav et Shabbat. Alors, Rabota, il y a ici deux Pirushim, Rashi et Tosfot.
pour ne pas être long, je vais choisir celui qui est le plus simple, c'est Tosfot. Tosfot disent que ce Rabbi Elazar à Kapar se rapporte à la baraïta précédente qu'on a étudiée au début de la page. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu une mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar. Comment interpréter la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel? Qu'est-ce que disait Tanakama? Qu'il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir, est-ce qu'un Olad Mahoul en semaine, il faut lui faire Atafat d'Ambrit, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Même en semaine, pas besoin de Atafat d'Ambrit. Ça, c'est Tanakama. Ensuite, Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Ma'apitom, c'est sûr qu'il faut lui faire Atafat d'Ambrit, même d'après Bet Hillel. Alors, quelle est la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? On sait qu'il y en a une, mais laquelle? Mahloket, c'est par rapport à un converti au judaïsme, qui est arrivé alors qu'il avait déjà fait la Mila quand il était goy. En tant que goy, comme les Arabes qui font la Mila en tant que goy. Il vient maintenant se convertir au judaïsme. Je lui fais Atafat d'Ambrit, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Rabbi Elazar à Kapar, il rebondit sur Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit, Rabbi Shimon ben Elazar, excuse-moi, c'est pas comme ça. Tu as raison d'une part d'exclure Tanakama, car Tanakama dit que quoi? Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'il faut faire Atafat d'Ambrit, oui ou non? Il fait dire à Bet Hillel que non? Pas du tout. Je suis d'accord avec toi que Bet Hillel exige Atafat d'Ambrit. Mais je ne suis pas d'accord avec toi de dire que la mahloket Bet Shammai Bet Hillel, c'est par rapport à un converti qui est arrivé déjà Mahoul. C'est pas cela le sujet de leur discussion. Leur débat à Bet Shammai Bet Hillel est le suivant. Est-ce que Nolad Mahoul, auquel il faut faire Atafat d'Ambrit, est-ce que ça peut se faire pendant Shabbat, oui ou non? Eh bien, Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Pourquoi Bet Shammai disent oui? Parce qu'ils disent Vadaï Orla Kvushaï. C'est sûr qu'il y a une Orla là-bas. Alors même pendant Shabbat, tu fais saigner. Tu fais une ponction. Comme il avait Shabbat, Docha Shabbat. Tandis que Bet Hillel dit Safek Orla Kvusha. C'est un Safek. Peut-être oui, peut-être non. Comment tu vas être Mechalel Shabbat mi Safek? Donc, on est d'accord en semaine que mi Safek, il faut faire Atafat d'Ambrit. Mais Shabbat, mi Safek, tu ne peux pas faire Atafat d'Ambrit. C'est ce que pense Bet Hillel, d'après Rabbi Shimon, Rabbi Elazar à Kapar. Après Rabbi Elazar à Kapar. Alors maintenant, regardez l'ingéniosité de Rav Yosef. Il dit comme ça. La mahloket de Rabbi Elazar à Kapar, qui est un Tana, qui a rebondi sur Rabbi Shimon ben Elazar, et il lui a dit, non, il n'y a pas de mahloket entre eux, à savoir, est-ce qu'il faut faire Atafat d'Ambrit, al nolad kshu mahoul, im tzarich Atafat d'Ambrit, excusez-moi, il n'y a pas de mahloket à propos de nolad kshu mahoul. Il n'y a pas de mahloket à propos d'un goy qui s'est converti mahoul. La mahloket, elle est pour nolad mahoul. Est-ce qu'il est doché Shabbat, oui ou non? Alors regardez ce que dit Rav Yosef. Rav Yosef comprend ainsi le débat. C'est que d'après Tanakama, en l'occurrence, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui est le Tanakama relatif. Parce que le premier Tanakama, on a ici 3 chitotes. Tanakama, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Elazar et Kapar. D'après Tosfot, c'est qui Tanakama de Rabbi Elazar et Kapar? C'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que d'après tout le monde, il faut faire Atafat d'Ambrit. Et quel est le lachon? Quel est le langage employé? Mi pene chez Orla Kevushaï. Il n'a pas dit ça fait Orla Kvusha. Alors regardez comment c'est beau. Rav Yosef te dit, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est Vadaï Orla Kvusha. Si c'est Vadaï Orla Kvusha, Asdoche Shabbat. Même d'après Bet Hillel. Rabbi Elazar à Kapar vient, il dit à Rabbi Shimon ben Elazar, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça fait Orla Kvusha d'après Bet Hillel. Bet Shammai disent comme toi, que c'est Vadaï Orla Kvusha avec Doche Shabbat. Mais Bet Hillel dit ça fait Orla Kvusha avec l'Odoche Shabbat. C'est comme ça que Rabbi Yosef a compris la mahloket entre Rabbi Elazar à Kapar et Rabbi Shimon ben Elazar.
À savoir, qu'est-ce que disent Beth Hillel? Ça fait qu'Orlak Vusha? Et donc c'est uniquement en Hol qu'on le fait saigner, à ce petit bébé qui est né Maoul? Ou bien est-ce que c'est Vadaï Orlak Vusha et même Beshabbat Doré Shabbat? Alors, regardez comment la Gemara va tenter de réfuter Rav Yosef. Mais d'abord, Rav Yosef, comment est-ce qu'il s'est exprimé? Il a dit Lav miklal de Tanakama savar mechalelin ala bet Shabbat. Si Rabbi Elazar Akapar a dit que c'est justement cela la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel à propos du Nolad Mahoul, est-ce qu'on peut lui faire une ponction pour le faire saigner pendant Shabbat, oui ou non? Mashma que d'après Tanakama, qui a dit Orlak Vusha, c'est sûr que d'après tout le monde, on peut le faire saigner pendant Shabbat. C'est ça ce qu'a entendu Rabbi Elazar Akapar, et c'est pour cela qu'il a rebondi. La Gemara réfute en disant Vedilma, peut-être le contraire. Tanakama divrei hakol en mechalelin ka'amar. Peut-être le contraire. D'après Tanakama, ni Bet Shammai, ni Bet Hillel ne pensent qu'on peut faire cette ponction pendant Shabbat. Même en semaine, Bet Shammai, il n'y a que Bet Shammai qui ont dit qu'on fait une atafat d'amrit. D'après Bet Hillel, zéro. Même en semaine, on ne fait aucune atafat d'amrit. Mais Beshabbat, d'après Tanakama, le premier Tana, Beshabbat, on ne fait, et certainement pas. Nachon. Ensuite arrive Rabbi Shimon ben Elazar, et il te dit L'oner leku Bet Shammai, ou Bet Hillel anolat kshu mahul, shetzarich lativenu d'amrit. En semaine, il n'y a pas de marloquette. C'est sûr que même Bet Hillel disent qu'il faut faire atafat d'amrit. Sur quoi est la marloquette? Sur un goy qui est arrivé déjà à Mahoul, pour se convertir. Mais qu'est-ce qu'il penserait au niveau du Shabbat, ce Rabbi Shimon ben Elazar? Que personne n'est Mechalel, personne ne pense qu'il faut être Mechalel Shabbat. Même Bet Shammai, qui ont dit qu'en semaine il faut faire atafat d'ambrit, mais le Shabbat, va dire que non. Peut-être que c'est ça, le chidouche de Rabbi Shimon ben Elazar. Au lieu de faire dire à Rabbi Shimon ben Elazar que d'après tout le monde, Bet Hillel Bet Shammai, mechalelin et Shabbat, pour un Nolad Mahoul, peut-être le contraire. Même Bet Shammai comme Bet Hillel sont d'accord que en mechalelin ala et Shabbat. Il y a deux hypothèses, il y a deux alternatives. Qu'est-ce qui t'a permis, Rabbi Yosef, de décider arbitrairement que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, même Bet Hillel sont d'accord pour dire que mechalelin ala et Shabbat? Ma pitom. Vedilma divrei hakol. Vedilma Tanakama divrei hakol en mechalelin ka'amar. Alors, la Gemara dit, viens, je vais te dire quelle est la preuve de Rabbi Yosef. Imken, Rabbi Eliezer, Imken Rabbi Eliezer Akapar, Tama de Bet Shammai atale ashmo'inan. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'est venu faire Rabbi Eliezer Akapar? Il est en train de dire à Rabbi Shimon ben Elazar, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu as fait dire à Bet Shammai que même s'il faut faire atafat d'ambrit en semaine, mais pas Shabbat. Nachon? D'après tout le monde, il faut faire atafat d'ambrit, mais pas Shabbat. D'après, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, il est par rapport à Bet Shammai. C'est ça tout le chidouche. Que Rabbi Shimon Rabbi Elazar Akapar vient dire non. Il n'y a que Bet Shammai qui disent que mechalelin ala et Shabbat. Bet Hillel pense que lo mechalelin ala et Shabbat. Alors quoi, le chidouche, il est par rapport à Bet Shammai? C'est ça ce qui est venu faire Rabbi Elazar Akapar. Mais depuis quand un Rav intervient que pour nous interpréter l'opinion de Bet Shammai? Mais on a une règle, nous dit Rashi, Bet Shammai bimkom Bet Hillel en la Mishnah. Bet Shammai disparaît devant Bet Hillel. Donc on ne va pas s'investir dans autant de débats pour nous expliquer qu'est-ce que pensait Bet Shammai, puisque l'halakha n'est pas comme eux. Et la Vadaï, que Rabbi Yosef a raison, que Vadaï orlak vusha. La Gemara réfute et dit non. Dilma achika amar.
Lo nehleku bet Shammai ou bet Hillel bedavar zeh. Peut-être que ce que Rabbi Eliezer à Kapar est venu nous dire, non pas qu'il est venu nous expliquer ce que pense Bet Shammai à propos de Nolad Kshu Mahul Beshabbat, est-ce qu'on fait oui ou non Hilul Shabbat. C'était pas ça l'intérêt. Ce qu'il a voulu nous dire, c'est que Bichlal, il n'y a pas eu de discussion à ce propos. La discussion, elle est par rapport à un goy qui s'est converti Mahul. Est-ce qu'il faut lui faire une ponction, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Donc il vient pour t'enseigner l'opinion de Bet Hillel par rapport au goy qui vient se convertir. C'est ça le Inyan. Donc voilà, on a terminé un sujet. Je suis d'accord que la fin du sujet est complexe. Mais le début, c'était beaucoup plus simple. Ce n'est qu'à la fin, quand Rav Yosef a voulu démontrer la preuve de son opinion, comme quoi c'est Vadaï Orla Kvusha, là c'est un peu composé, donc il faut revoir plusieurs fois. Récapitulatif très rapide de ces trois opinions, on l'a déjà dit. Première opinion, Beth Hillel, pas besoin de Hatafat d'Amrit. D'après Tanakama, le premier Tana des trois opinions, pas besoin Bichlal de Hatafat d'Amrit. Il n'y a aucune Orla Kvusha et pas besoin de faire saigner Zéou. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est écrit que oui, il y a Orla Kvusha. Mais quand on a dit Orla Kvusha, c'est Vadaï Orla Kvusha ou Safek Orla Kvusha. Ça, c'est la mahloket entre Shmuel et Rav Yosef et Rav Adabar Ahava. Certains disent Safek Orla Kvusha, d'autres disent Vadaï Orla Kvusha. Si on dit que c'est Vadaï Orla Kvusha, alors à Filou Shabbat, on peut faire Hatafat d'Amrit. Si c'est Safek Orla Kvusha, évidemment, tu ne peux pas faire une ponction pendant Shabbat. La halacha, c'est que Nolad Mahul, on lui fait Hatafat d'Amrit, Safek Orla Kvusha, mais on n'est pas Doché Shabbat. Voilà Moraï Verabotaï.